Bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous allons voir ensemble un nouveau type de tirage. Alors celui-ci concerne le Scorpion. Afin de remplacer le tirage trimestriel que je n'ai pas pu faire pour juillet, août, septembre, je vous propose de faire un premier bilan sur les énergies de juillet et août et notamment de voir ensemble avec deux cartes qui étaient toutes les deux dans chaque tirage où l'on en est. En plus, je propose un nouveau tirage qui survole les énergies. Donc, ici, celle du feu, ici l'élémentaire, ici l'air et ici l'eau. Avec pour jeu le petit oracle celtique, le normand celtique, l'oracle de la triade et les mineurs du tarot des sorcières. Voilà. Alors, pour juillet, j'avais repris les deux cartes qui vous servent un peu de phare pour cette année 2020, à savoir la justice et la sagesse. Donc, c'était un tirage que j'avais fait en novembre 2019 sur le zodiaque que vous pouvez retrouver. Je l'inscris sur l'image et sous la vidéo. Donc, vous pouvez retrouver le Scorpion à 16 minutes 04. En gros, on disait que votre énergie première allait être portée vers plus de sagesse, de modération, le souci de vous comprendre et de vous faire comprendre par les autres, l'envie aussi de conversations plus intimistes, d'être un petit peu plus dans l'intime avec les gens que l'on connaît. Et puis, il y aurait des seuils à passer au cours de cette année, des seuils nécessaires. Et puis notamment concernant le travail, des décisions à prendre. Alors, pour certaines personnes, il y aurait des moments de retraite subis et probablement des choses en relation avec la justice, donc peut-être prendre la défense ou être défendu si l'on est sous la coupe de quelqu'un ou un peu trop enfermé, de se faire aider. Alors là, je pense à des personnes âgées, par exemple, un peu trop dépendantes, euh, pour lesquelles la justice pourrait faire quelque chose de mieux. Et, et puis sinon, euh, pour les gens en difficulté psychologique ou malades, de chercher à trouver de l'aide de façon à pouvoir sortir d'une sorte d'état un peu de blocage. Et bon, en fait, cela s'avérait à la longue fructueux. Donc, ne pas rester isolé, chercher à trouver de l'aide quand on en a besoin. Et puis, dans des cas où on vit tout à fait bien, simplement chercher à trouver plus de similitudes et plus d'échanges avec les autres. Voilà. Donc, pareillement, on a une influence de l'inconscient et de la sensibilité, peut-être même que certains vont se trouver des facultés médiumniques, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, alors pour août, avec la réduction théosophique que j'avais reprise, donc là, on se retrouve avec le chiffre 7 et le chariot. Donc là, c'était un passage qui se passait bien, au moins pour cet été. Donc on passe à quelque chose de différent. On a des succès, des victoires, donc des victoires en justice dans certains cas, et puis des succès, donc pour ceux qui passent des diplômes, plutôt des succès de cet ordre-là, et puis sinon des succès personnels à tous les niveaux. Voilà, alors les deux cartes, ici l'étoile de la femme et la sagesse, qui sont présentes dans les deux tirages, vous incitent à écouter votre part intuitive de plus en plus et comment dire,
d'essayer de relativiser aussi dans votre... quand vous pensez par exemple à votre rapport avec le monde, avec les autres, de faire plus la part des choses. Et puis, pour votre rythme à vous, voilà, d'être peut-être moins exigeant par rapport à certaines choses que vous vivez, peut-être d'aller vers un petit peu plus de tranquillité, de douceur. Voilà. Alors, nous allons voir notre nouveau tirage. Donc, on commence avec l'élément feu ici. L'élément feu, donc le petit Lenormand celtique. Alors là, on a l'énergie masculine, celle qui équivaut à l'empereur dans le tarot de Marseille. Donc c'est actif, décisionnaire. C'est également une énergie qui pousse à tout faire pour que les choses aillent bien, pour protéger les siens aussi. Alors on a un rapport aux jeunes là, à la jeunesse et au passage de cap qui montre qu'ici vous avez gagné en maturité, hein. Peut-être un petit peu moins de fantaisie, un petit peu plus de sérieux à certains égards. En tout cas, vous avez une bonne énergie yang, voilà, donc qui équilibre avec l'énergie yin, très féminine, très passive. Là, vous avez cette énergie active, décisionnaire, qui fait l'équilibre. Alors là, on a la richesse. Ça, c'est très bon parce que sur le plan énergétique, ça veut dire que vous avez repris du poil de la bête si vous avez été souffrant. Sur un plan psychologique aussi, vous vous sentez rassuré, vous vous sentez aimé. La richesse, comme cela, c'est l'abondance à tous les égards, l'abondance énergétique. Donc, comme je le disais pour la santé, l'abondance sur le plan matériel qui peut venir quand on a la forme, hein. Si on a la forme, on peut agir effectivement. Et puis, dans les relations avec les autres, peut-être plus d'échanges aussi. Alors là, nous avons le 9 d'épée. Voilà, donc là, certains sont encore dans un état d'insatisfaction, de conflits intérieurs. Certains aussi ont l'impression d'avoir beaucoup lutté, beaucoup travaillé et d'avoir rencontré énormément d'obstacles. Alors, il y en a qui ont réussi à passer ces obstacles, hein, comme on le voit ici, et il y en a d'autres qui, même si certains obstacles ont été contournés, évités ou passés, il y a encore ce souvenir un peu choquant de certains moments qui vous ont marqué et qui vous empêchent d'être complètement serein. Donc on est en contradiction apparente, hein, mais en fait, bon, il faut du temps. C'est pour ça ici que la sagesse probablement arrive aussi 2 fois. C'est qu'on vous demande de prendre du recul, mais aussi, comme là on est avec une carte jupitérienne d'expansion, hein, il ne faut pas hésiter non plus à témoigner de ce que l'on a vécu. Si on a vécu une injustice, par exemple, de témoigner et de faire valoir ce que l'on nous doit aussi, hein. Voilà, donc certaines personnes qui ont pu être malmenées, on ne sait jamais, hein, ça peut arriver, vont obtenir une compensation, et puis le mieux c'est de faire retraite si nécessaire encore par moment pour simplement pour vous reposer, pour retrouver vos marques. Alors sur le plan terrestre, alors l'élémentaire ici, donc nous avons la pleine lune. Alors certains travaillent de nuit apparemment, certains travaillent de nuit pour gagner leur vie, hein, donc c'est probablement aussi fatigant. Peut-être que certains
ont envisagé au moins un moment de changer de rythme. Une autre indication aussi, en période de pleine lune, donc là, à l'heure où j'enregistre, une nouvelle lune hein, est déjà passée, on est un peu avant la fin du mois de juillet. À la nouvelle lune du mois d'août, ou peut-être, pardon, à la pleine lune du mois d'août, ou peut-être même à celle du mois de septembre, voire les deux, il va probablement se passer quelque chose d'important. Voilà, alors, ici on a un message concret. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles concernant peut-être des sommes d'argent, des choses en relation avec les biens, les propriétés, des choses comme ça, de l'argent que l'on vous doit aussi. Si vous êtes un soignant, que vous travaillez la nuit par exemple, vous allez peut-être obtenir, si vous le voulez, si vous en avez fait la demande, un changement d'horaire, hein, peut-être travailler le jour, c'est possible. Autre cas aussi, donc pour les soignants, donc on avait vu des compensations effectivement, hein, mais des compensations monétaires, c'est peut-être pas encore suffisant, mais ça va arriver concrètement. Alors ici nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton, pareil, hein, c'est l'anxiété. Voilà, alors ça n'est pas aussi, ce n'est pas un état de désespoir comme on a pu avoir ici, qui est à mon avis antérieur, mais qui a laissé des marques. Là, on est décidé à se battre, à lutter. Alors, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Mais là, vous êtes actif à nouveau. Hein. Autant ici, on a une marque de fatigue et de passivité, autant ici, on est dans l'action. Donc, là, il est nécessaire encore de vous battre, de savoir battre en retraite, reprendre des forces à certains moments, mais si vous avez besoin de défendre vos intérêts, que ce soit des intérêts économiques en relation avec votre travail, que ce soit des intérêts de vie, hein, comme je le disais, j'ai l'impression qu'il y a une ou deux personnes au moins qui ont été lésées dans leur vie et qui ont besoin qu'on fasse justice pour elles. Voilà, donc ça vaut le coup de continuer à se battre. Alors on va voir à présent l'énergie de l'air, donc on va évoquer la communication. Alors là, justement, battre en retraite, reprendre des forces. Ici, vous voyez une très jolie fleur qui pousse à l'ombre d'un grand chêne. Donc, on est au cœur de la forêt, au calme. On voit la beauté, voilà, des choses simples qui reprennent vie, tout doucement. Avec la lune ici, à côté, on a cette notion encore, hein, de prendre son temps, de s'écouter davantage, d'essayer d'avoir une vie moins trépidante pour certains, de reprendre ses marques. En tout cas, là, on est à côté d'un chêne, enfin d'un arbre solide, hein, visiblement un tronc très solide, dans une forêt en bonne santé. Donc, il n'y a aucune raison pour que on soit sans arrêt empêché. Hein. Voilà, on reprend vie petit à petit. Et dans la communication avec autrui, on reprend ses marques aussi. Petit à petit, on reprend des nouvelles, on redonne des nouvelles. Et puis, on évite les gens embêtants. Hein. On se cache un peu des gens embêtants. Ici, alors ici, la foudre peut évoquer la colère. Une colère qui a peut-être été étouffée puis qui s'exprime. Également, on va évoquer un événement extérieur qui va vous demander de réagir, qui pourrait éventuellement aussi vous énerver, c'est possible. Hein. Alors, le message, la foudre, là, c'est quelque chose de significatif.
très belle carte, le cavalier de coupe. Donc ce beau chevalier qui représente à lui seul une opportunité à saisir. C'est également une invitation aussi, hein. On est quand même là dans le domaine de la coupe. Donc finalement, peut-être que pendant ces moments de lutte, de défense, etc., on peut faire de belles rencontres. Et pourquoi pas une rencontre sur le plan sentimental, hein, pourquoi pas. En tout cas, là, dans la communication en général, on approche... on approche de la réussite, on approche, hein. On n'est pas loin de réussir. Si ce n'est pas encore fait, on n'est pas loin de la réussite pour obtenir ce que l'on veut obtenir, quelle que soit la situation. Si on veut obtenir réparation après une injustice, un accident, quelque chose de ce genre-là, voilà. Alors, pour ceux qui ont eu justement, on parlait d'accidents, donc pour ceux qui ont eu des problèmes d'accidents ou alors de dommages dus à la météo, là, vous devriez obtenir compensation aussi. Alors, avec cette carte-là, je reviens encore dessus, mais on parle aussi d'attirance mutuelle et voire de propositions. Donc ne soyez pas étonnés si on vous invite, on a envie de faire un peu plus connaissance avec vous. Voilà. En fait, c'est un tirage qui vous pousse à sortir un peu de votre cocon, à sortir vers les autres, à rencontrer aussi de nouvelles personnes. Alors là, sur le plan sentimental, donc on est dans l'énergie de l'eau, hein. Sur le plan sentimental, il y a des soucis, il y a des préoccupations. Là, les souris, ça grignote, donc c'est embêtant parce que donc là, si par exemple on a eu des problèmes sentimentaux, des problèmes en couple, il y a encore des points de détail qui nous rongent, qui nous énervent, voilà. D'où la nécessité aussi de trouver un petit peu son jardin à soi, hein, de façon à ne pas toujours être là pour répondre tout de suite aux exigences des autres. Mais il y a des choses qui, dans le quotidien, vous bouffent. Alors ça peut venir d'une personne de l'entourage très proche, ça peut venir aussi de vous qui avez du mal à comprendre un blocage que vous pouviez encore avoir, éventuellement en vous, hein, que vous pourriez avoir encore en vous. Alors, un retour. Ah, alors, le retour ici, moi je vois plusieurs choses avec cette carte du retour. C'est l'éventualité de retour d'une personne sur le plan sentimental qui va peut-être pas forcément vous plaire. C'est aussi peut-être aussi le retour de certaines appréhensions, de certaines peurs, de revivre certaines choses pas agréables, hein. Voilà, c'est quand même... là, on est dans le domaine de l'anxiété ici, hein. Donc, vous avez raison de vous protéger, mais il y a quand même des gens qui sont prêts à vous donner un coup de main, à vous aider en tout cas. Alors, avec celle-ci, on a le valet de coupe. Alors, c'est quelqu'un justement qui pourrait vous aider, hein. Le valet de coupe, il aime beaucoup rendre service, il aime aider. C'est aussi quelqu'un de réfléchi, d'appliqué, de bien attentionné. Donc, à mon avis, là, ça pourrait être quelqu'un qui vient vous aider. Dans le cas contraire, où ce serait vous qui aidez les autres, eh bien là, vous pouvez prendre le même scénario, mais vous mettre à la place de la personne qui aide et donc qui intervient pour aider quelqu'un qui est en grande difficulté relationnelle et sociale, on va dire. Là, ce que je vois, donc ici, on a la marque de la jeunesse, hein, entre le valet et ce jeune conducteur de char. On a l'envie
de comprendre. On a quelqu'un d'assez réfléchi. Hein, Alors il y a peut-être un jeune ou une jeune avec vous qui, voilà, c'est peut-être votre enfant, c'est peut-être quelqu'un de jeune dans votre entourage qui est bien attentionné, qui, à mon avis, a beaucoup de belles qualités humaines, qui est prêt à aider autrui euh, et qui a envie de mettre un peu la main à la pâte. Hein, voilà. Donc, c'est... Alors, il est possible aussi que pour une personne ou un couple qui a eu du mal à obtenir la garde officielle d'un jeune, qu'ils finissent par l'avoir. Donc voilà, c'est peut-être aussi le retour d'un enfant à la maison aussi, hein, quelque chose comme ça. Euh, euh, Concernant les biens matériels, par exemple l'immobilier, etc., vous pourriez avoir des nouvelles d'une assurance. Voilà. Et puis, attention parce que j'ai l'impression que certains bâtiments, immeubles, maisons pourraient avoir des problèmes de craquelures, de fissures, des choses qui sont déjà arrivées qui pourraient revenir aussi. Voilà. Alors, c'est un tirage qui, j'espère, va compléter un peu ce que vous avez déjà vu en juillet et août. Donc là, c'est pour la fin juillet jusqu'à la fin septembre, comme je l'avais dit. Donc l'été finit le 11 septembre, l'automne, pardon, le 21 septembre et l'automne commence le 22 septembre. J'ai l'impression que certains parmi vous êtes sensibles aux lunaisons. Il va falloir bien voir là entre les lunaisons et le passage de l'été à l'automne. Il va y avoir des changements, il va y avoir quelque chose, il va se passer une chose qui devrait voilà, vous demander une réaction, une prise de décision. Alors vous avez suffisamment de recul et de sagesse en vous pour savoir quoi faire. Surtout, ne vous laissez pas prendre par l'anxiété, comme je disais, et évitez les importuns au maximum. Et puis, si une situation requiert votre attention alors que vous n'êtes pas disponible, n'ayez pas de scrupules, pensez à vous quand même en premier. Hein, voilà. Bon, voilà, dans l'ensemble, hein, c'est bon. Donc, pour certains, sur le plan sentimental, moi, je vois ici avec ces deux cartes une belle rencontre pour certains parmi vous, donc avec des bons sentiments, quelque chose de frais, de neuf. Voilà, vous intéressez quelqu'un visiblement. Voilà. Donc ça, c'est pour les personnes en recherche d'amour, d'affection. Voilà. Voilà, donc grosso modo, sur le plan énergétique, vous pouvez quand même miser sur un bon équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine aussi. Et on vous recommande simplement hein, d'essayer de relativiser par rapport aux soucis antérieurs, des choses terminées. Si vous avez peur que certains soucis reviennent, bon, ce sont des peurs, hein, simplement. Voilà, en revanche, concrètement, là, vous devriez avoir des nouvelles concernant au moins une compensation, peut-être par des assurances ou la justice, quelque chose de ce genre-là. Voilà. Alors, eh bien, voilà, donc si ce tirage vous parle, dites-le moi éventuellement hein, sous la vidéo. Donc, si ça vous plaît, mettez-moi un pouce en l'air. Partagez aussi avec d'autres scorpions. Et puis, n'hésitez pas à revenir. Voilà, je vais continuer à faire des tirages. Donc, pour septembre, il y aura, courant août, il y aura le tirage pour le mois de septembre. Et puis, voilà. Puis, on va continuer. Et j'espère que vous allez passer un très, très bon été. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Hein.
de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et je vous embrasse. Au revoir.